sommes pas venus honorer un homme. Nous ne sommes pas venus acclamer pour une personne. Non, nous sommes venus aujourd'hui servir le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes venus honorer son esprit, le merveilleux et le glorieux Saint-Esprit. Nous sommes venus avec humilité, bien-aimés, aujourd'hui au Canada, pour que Montréal, pour que le Canada exalte, adore, élève, célèbre le grand roi, le Jésus, le Christ, le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul chemin. Il est la vie et il est la vérité. Alléluia. 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 Que quelqu'un me dise un bon Amen. Dis-moi un meilleur Amen, s'il te plaît. Soyez tous et toutes les bienvenus ce soir. Nous sommes aujourd'hui dans notre première soirée de ce séminaire spécial. Et sans plus tarder, en fait, je vais inviter le pasteur Mohamed Sanogo à venir sur la plateforme. Il va nous dire quelques mots de la part du Seigneur. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Pour Jésus. Pour Jésus. Oh, alléluia. Ah, non, nos cris de joie ne sont pas suffisants. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, on sent une atmosphère d'assoiffé du Seigneur et du Saint-Esprit. L'atmosphère est électrique de la présence du Saint-Esprit. Il est indéniable que le Seigneur est ici. Alléluia. On sent déjà sa grâce dans toutes les pièces du palais. Dans tous les endroits. Quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici à Montréal. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Dis à ton voisin, waouh. Il y a une chose spéciale pour toi ce soir. Amen. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas l'orateur. Amen. J'étais là pour quelques jours, visiter un peu les églises. Et puis, nos arrivées ont coïncidé. Amen. Mais on le savait déjà. Alléluia. Alléluia. Et puis j'ai dit, bon, je dois prendre mon avion tout à l'heure. J'ai dit, ah, mais il faut que je vienne worship. Il faut que je vienne adorer. Amen. Et vraiment, je ne regrette pas d'être là. Alléluia. Mon regret, c'est de ne pas pouvoir être là jusqu'à la fin et suivre ce séminaire. Amen. Ça serait un moment très, très, très spécial. Déjà, cette présence particulière de Dieu montre que franchement, quelque chose de grand est sur le point de se produire. Alléluia. Amen. L'homme que le Seigneur a choisi pour communiquer la parole du Seigneur, c'est vrai, comme on le sait, c'est mon frère. Mais pour moi, c'est un prophète pour la francophonie. Amen. Amen. Il faut être particulièrement disposé pour entendre la voix de Dieu pour votre vie aujourd'hui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'utilise au point de ne pas parler pour sa gloire, parler pour son honneur, parler pour faire comme tout le monde. Pour faire comme tout le monde. Mais il ne parle pas s'il n'a pas entendu Dieu. Et moi qui le fréquente depuis de longues années, je ne dis pas pour parler, mais c'est la vérité. Il peut rester là, malgré qu'il ait reçu un message du Seigneur, adorer, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise exactement la première phrase qu'il doit prononcer. Amen. Et ça, c'est le cœur des prophètes. C'est le cœur des prophètes. Un prophète, ce n'est pas toujours, ainsi par l'Éternel. Un prophète, ce n'est pas toujours... Alléluia. Amen.
Les enseignements que vous allez recevoir, les enseignements qu'il partage sont des enseignements prophétiques. Sont des enseignements prophétiques. C'était des enseignements, c'est un docteur de la parole, mais les choses viennent par révélation. Elles viennent avec une puissance qui délivre les cœurs. Une puissance qui transporte l'onction de Dieu. Alléluia. Mais la profondeur de ta soif va déterminer la qualité et la puissance de ce que tu vas recevoir. Amen. Alors ce soir, aie vraiment soif. Aie vraiment soif. Demain et les autres jours, aie vraiment soif. Sois davantage assoiffé de la présence de Dieu. Sois davantage assoiffé d'une direction du Saint-Esprit. Et Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Chacun d'entre vous ici va recevoir une parole particulière du Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut encore pousser des cris de joie. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors bon, donc j'ai le privilège d'introduire le pasteur Yvan. J'hésitais à le faire, mais voilà. Amen. Bénissons le Seigneur pour un tel don. Rendons grâce à Dieu pour un tel ministère. Nous recevons le pasteur Yvan Kassanou. Dis avec moi, waouh. Waouh, c'est une exclamation prophétique. C'est quelque chose que le Seigneur m'a donné de dire et d'inviter le peuple à dire. C'est prophétique. C'est l'exclamation qui accompagnera ton témoignage. C'est pour ça que la manière dont tu le dis détermine la manière dont les gens le diront. Donc quand tu fais waouh, les gens diront seulement waouh. Mais quand tu dis waouh, ça veut dire qu'à la vue du prodige, du miracle et du signe vivant qu'on verra à travers toi, les gens vont dire waouh. Oh, la qualité de ton amen détermine la qualité de ta visitation. Donne encore amen. Comme je l'ai dit, je ne suis pas venu enseigner. Parce qu'en 3 jours, je n'ai pas la conviction que je dois enseigner. Je suis venu prier. C'est ce que je ressens. Ouvrir la voie. Je n'ai pas entendu ton amen. Ouvrir la voie. Hein? Chacun de nous porte une grâce et un manteau. J'assume celui que Dieu fait reposer sur ma vie. Ouvrir la voie. Sans faire d'effort. Il y a des domaines où tu ramènes, tu vas constater une percée surnaturelle. Au nom de Jésus. Donc, je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu télécharger, parler, selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je n'ai que des versets sur mes notes. Donc, on va couler comme l'Esprit veut, comme l'Esprit conduit, et on va arrêter lorsqu'il faudra arrêter, et on continuera demain. Est-ce que c'est bon? La parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, c'est de vous parler de l'atout majeur des plus que vainqueurs. L'atout majeur des plus que vainqueurs. Mais c'est quoi l'atout majeur des plus que vainqueurs? C'est quoi le secret majeur des plus que vainqueurs? C'est quoi cet atout, ce secret, cette clé? Des gens qui ne sont jamais vaincus. Des gens qui sont des intrigues pour le royaume des ténèbres. Des gens qui causent la dépression à Satan et à toute son armée. Le diable les observe, il dit, je ne sais pas comment le prendre. J'ai essayé cette attaque, j'ai essayé l'épreuve, j'ai essayé la pauvreté, j'ai essayé toutes sortes d'attaques. Je n'arrive pas à l'atteindre. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui sont des plus que vainqueurs. Par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un ici qui va devenir un sujet de dépression pour tous les démons qui avaient réclamé ta famille, ton
cas à toi sera différent au nom de Jésus. Là où ils en ont pris plusieurs, ils les ont ramenés en arrière. Dans la vaine manière de vivre héritée de tes pères, je dis que quiconque voulait toi aussi te ramener en arrière, dans la vie médiocre de célibat chronique, de une femme, deux femmes, un enfant ici, hors mariage 2, hors mariage 3, quiconque voulait te ramener dans les schémas de pauvreté, je dis que toi, parce que ton cas sera différent, tu seras un sujet de frustration pour l'enfer. Non seulement tu seras un sujet de frustration, non seulement tu seras un sujet de dépression pour l'enfer, mais tu seras un instrument de libération de multitudes au nom de Jésus. C'est quoi l'atout majeur des plus que vainqueurs? D'où vient ce texte? Il vient de Romains 8, à partir du verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer, ne pourra nous éloigner, ne pourra nous détacher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. C'est quoi l'atout majeur des plus que vainqueurs? D'après ce texte, tu es identifié par le ciel comme un plus que vainqueur lorsque c'est cette circonstance calamiteuse, catastrophique, que sont appelées tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, danger, épée. Il mentionne 7 éléments. Il dit, lequel de ces 7 éléments nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, dit la version du second classique, ou encore la souffrance? Serait-ce l'angoisse? L'angoisse, le mot grec de angoisse, c'est lorsque c'est calamité, ou lorsque ta vie est serrée, oppressée. Lorsqu'on te demande de rentrer dans un petit trou. Qu'est-ce qui nous séparera? La persécution, les pots de banane, les critiques, les fausses accusations, les calomnies. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La faim, le dénuement, le danger, l'épée. Dans ma génération, il faut rajouter les célibats. Oui, parce que beaucoup de gens, à cause du célibat, qui dure trop au-delà du délai. Moi, je voulais me marier à 25 ans. À 35 ans, si tu ne veux pas marier, j'abandonne. Ça veut dire que le célibat a réussi à te séparer, a réussi à t'éloigner de agaper l'amour de Dieu. Qui est qualifié de plus que vainqueur? C'est ceux en qui, agapé, malgré tout ce qu'ils ont traversé, l'amour de Dieu demeure intact en eux. Eux, la Bible les appelle des plus que vainqueurs. Peut-être que tu n'es pas là aujourd'hui, c'est là que tu vas au nom de Jésus. Quelqu'un me donne amen. Dis avec moi, plus que vainqueur. Bien-aimé, en fait, le Saint-Esprit m'a interpellé de vous parler de la portée, l'importance. L'Église est en danger. L'Église aujourd'hui est dans un danger extrême et profond et elle ne le réalise pas. L'Église du 21e siècle, en tout cas pas toute l'Église parce que ça dépend des pays dans lesquels nous sommes,
Mais l'église occidentale, qu'elle soit en Afrique, en fait, je vais l'appeler l'église apaisée et en danger. L'église qui n'est pas persécutée est en danger. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. L'église est en danger. L'église n'a jamais été aussi faible. L'église manque de puissance. Finalement, on a l'impression que l'église est plus dynamique. L'église a plus de conversion lorsqu'elle est persécutée. Parce que tu te rends compte en regardant l'église aujourd'hui que l'absence de persécution flagrante, comme en Chine, comme dans les pays arabes, ne fait pas du bien finalement aux chrétiens. Comme si il faut la persécution pour nous amener à valoriser ce qui est important. Qu'est-ce qui distingue l'église persécutée et l'église apaisée? Quand l'église est persécutée, il y a toujours des conversions massives. C'est bizarre, vous n'avez pas remarqué dans les Écritures, plus l'église était persécutée et plus les âmes se convertissaient. Ah, je n'ai pas entendu toi, amen. Je te dis, lis les Écritures. Plus elle était persécutée et plus elle était puissante, plus les miracles étaient tangibles, plus la présence de Dieu était manifeste, plus le ministère des anges était palpable, était régulier, était fréquent, était banalisé. Plus l'église était persécutée et plus les chrétiens refusaient de céder. Mais plus elle est apaisée, moins elle a de combat en tant qu'église, et plus elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en danger. Si tu étudies la différence entre l'église persécutée et l'église apaisée dans la société d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Occident, malgré les pots de banane qu'on nous met, nous ne sommes pas dans la dimension de l'église persécutée où à cause de ta foi on peut te tuer. Mais qu'est-ce qu'ils avaient et que nous, notre génération, cette église apaisée, a perdu? Tu vas le résumer en un seul mot: agapé. L'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur a dit dans Matthieu 24, au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Je suis venu vous parler cette semaine et je vais avancer selon la manière dont l'Esprit me conduira. Je suis venu vous parler, bien-aimés, du danger le plus terrible qui est en train de guetter la plupart des chrétiens que je vois. C'est le refroidissement de l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui. Quel que soit le pays, agapé. Je ne parle pas de l'amour pour Dieu, je parle de l'amour de Dieu. Aussi bien chez les pasteurs que dans les assemblées, l'amour de Dieu, je vais te prouver, est la cible numéro 1 de Satan. Il n'est pas impressionné par le fait que je crois. Il n'est pas impressionné par le fait que je sois pasteur. Il n'est pas impressionné par le fait que je sois né de nouveau. Il n'a pas dit son dernier mot. Et là, Jésus a dit, dans les derniers temps, c'est l'un des signes de la fin des temps, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et tu n'as pas idée du nombre de chrétiens que je vois qui voient agapé se refroidir, mais ils ne sont pas gênés. C'est quoi agapé? L'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour pour Dieu. L'amour, bon, je crois que vous connaissez tous la différence, mais comme je ne suis pas sûr, vous connaissez la différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, non? Non? Il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Il y a une différence entre la foi de Dieu et la foi en Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. La foi en Dieu, c'est ce qui te permet d'appeler Dieu au secours, de mettre ta confiance en Dieu. La foi en Dieu regarde à Dieu. La foi de Dieu ne regarde pas à Dieu, elle regarde à la montagne, elle lui dit déplace-toi de là, dégage. Ça c'est la foi
de Dieu. Chaque fois que tu vois le préfixe de, ça veut dire que ça caractérise Dieu en personne lui-même. La foi de Dieu, c'est la foi que Dieu possède. Quelqu'un me dit amen. Il y a la paix avec Dieu qui nous permet de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ça, c'est la paix avec Dieu. Et puis il y a la paix de Dieu. C'est quoi la paix de Dieu? C'est la paix que Dieu possède et que Jésus a manifesté lorsque l'eau rentrait dans la barque. Lui, il dormait. Les symptômes augmentent. Lui, il dormait. On va couler. Lui, il dormait. On lui dit, au secours, Seigneur, nous périssons. Il se lève et il dit à la mer et à la tempête, silence, shut up! Et la mer se tut, la tempête se calma. Et il a croisé les bras. Et puis il s'est rendormi. Mais avant de se rendormir, il a juste demandé, pourquoi avez-vous douté? Il a demandé, où est votre foi? Si vous avez la foi de Dieu, vous auriez dit comme moi, silence, tais-toi! Et cette montagne, ça sera tu. Il venait de nous démontrer ce que c'est que la paix de Dieu en action. Quelqu'un dit amen, c'est monsieur. Je n'ai pas entendu ton amen. De la même manière, bien aimé, ne confondons pas l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est celui avec lequel on sert Dieu. On est zélé. L'amour pour Dieu, c'est l'amour qu'on ressent pour Dieu, qui nous donne envie de le servir, qui nous donne envie de prier, qui nous donne envie d'aller à l'église, qui nous donne envie d'être utile à l'église. Ça, c'est l'amour pour Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Satan n'attaque pas l'amour pour Dieu. Voilà pourquoi il peut laisser plusieurs servir à l'église, chanter dans la chorale. Ça ne le gêne pas. Le dépôt qu'il redoute le plus à l'intérieur de toi et de moi, c'est l'amour de Dieu. C'est quoi cet amour de Dieu? Ma Bible dit dans 1 Jean 5, versets 3 à 4, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas comprendre progressivement. Satan, j'ai vu trop de chrétiens sous-estimer, banaliser l'amour de l'importance du dépôt de l'amour de Dieu en eux. Dis-moi, m'a dit le Saint-Esprit, sur le plan naturel, tu ne verras personne qui, voulant aller très loin en termes de distance, ne s'assure pas d'avoir suffisamment de carburant dans le réservoir. Qui oserait vouloir faire une longue distance sans vérifier d'avoir mis suffisamment de carburant à l'intérieur? Parce que c'est le carburant qui détermine la distance que tu pourras parcourir. Si tu me suis, tu dis amen. Mais ce que tu ne comprends pas, toi tu comprends, mais ce que ton voisin ne comprend pas, c'est que agaper, l'amour de Dieu, c'est le carburant de la vie spirituelle. C'est le carburant de l'homme intérieur. C'est le carburant qu'il faut mettre dans le moteur. Le moteur de la vie spirituelle, c'est la prière. Mais le carburant de la vie spirituelle, c'est agaper, l'amour de Dieu. Pas l'amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est décrit dans Galates chapitre 5, au verset 22, comme un fruit avec plusieurs tranches. Et toutes les tranches dedans résument Dieu, caractérisent Dieu. Dans l'amour de Dieu, c'est comme une tranche. Je le sais parce que, bon, évidemment, je le sais à cause de 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, jusqu'au verset 7, je te dis l'amour est passion, plein de bonté, etc. Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Ça veut dire que 1 Corinthiens, oui c'est ça, l'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de banalette, etc., etc., etc. Il décrit les caractéristiques de l'amour, mais en fait ça, il te prouve que lorsque Galates 5, verset 22 te parle du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est en train de nous décrire un fruit unique comme une orange, une mandarine, avec la tranche de la paix, la tranche de la joie, la tranche, quelle paix? La paix de Dieu, la joie de Dieu, la douceur de Dieu, l'humilité de Dieu, la foi de Dieu, l'endurance de Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc il nous décrit l'amour comme un fruit avec plusieurs tranches différentes. Et le Saint-Esprit m'a montré que la plupart des chrétiens ne réalisent pas. L'Église est en danger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Tu vois commencer la vie chrétienne, tu vois marcher avec Jésus, et à un moment donné, tu ne te trompes, à un moment donné, sans que tu fasses attention, pouf, ils ont été décapités. Certains ont basculé dans l'orgueil, d'autres dans les critiques, la calomnie, d'autres tellement de carnage dans l'église. Parce que la plupart des chrétiens ne réalisent pas que le dépôt le plus attaqué en eux,
c'est d'abord le dépôt qu'on appelle agapé. Et ma Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen. À quoi tu reconnais l'amour de Dieu? À la capacité à garder ses commandements, à pratiquer sa parole. Si tu ne pratiques pas sa parole, mais que tu pries tous les jours, toi, tu as l'amour pour Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui t'emmène à te mettre au garde à vous. Lorsque Dieu a parlé, lorsqu'il a dit tu seras saint comme je suis saint, tu dis au garde à vous. Et tu es capable de supprimer les numéros de téléphone des personnes impudiques de ton agenda, juste par motif de conscience envers Dieu. Lorsque Dieu dit honore, tu dis garde à vous. Lorsque Dieu dit sème, tu dis garde à vous. Tu obéis, que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, tu obéis. Et ça, c'est la preuve que tu es rempli de agapé. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. J'ai découvert qu'il y a plein de chrétiens qui préfèrent prier et jeûner que d'obéir à Dieu. Beaucoup préfèrent aller faire un jeûne de 7 jours, de 21 jours, plutôt que de sacrifier une relation impudique. Beaucoup préfèrent jeûner, prier, que d'obéir. Obéir est devenu une denrée rare. Obéir est un message impopulaire. Pourquoi? L'Église est en danger, bien-aimé. L'amour de Dieu est en train d'être siphonné dans le cœur, de refroidir dans le cœur de la plupart des chrétiens. Est-ce que tu as une idée du nombre de chrétiens qui tolèrent dans leur cœur, qui tolèrent l'amertume, qui tolèrent le rejet? Et ça ne les dérange pas. Qui tolèrent des pensées d'impudicité, qui tolèrent la colère, qui tolèrent l'immoralité sexuelle, qui tolèrent la jalousie, qui tolèrent l'envie, qui tolèrent les critiques, qui tolèrent les calomnies, qui tolèrent. Et ça ne les gêne pas. C'est-à-dire que, et les gens sont confrontés par une voix qui leur dit, mais c'est normal, il a mérité ça, normal que tu sois jaloux, normal que tu parles mal, normal que tu t'énerves, c'est normal que tu couches, c'est normal que, c'est normal. Et tu n'as aucune idée du nombre de chrétiens qui ne sont pas gênés d'avoir des pensées, d'avoir des passions et des désirs de la chair dans leur cœur. Ça ne les gêne pas. Ils vivent avec. Ça ne les gêne pas. La cupidité, moi je retiens mes dîmes, mes offrandes, mais ça ne les gêne pas. Je suis venu te dire, tu n'as aucune idée du danger qui te guette. Lorsque agapé, l'amour de Dieu, n'est pas pleinement formé en toi. La plupart ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, je vais juste introduire un tout petit peu. Mais tu vas comprendre que agapé, l'amour de Dieu, c'est ça qui enfante lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur. C'est ça qui enfante les intimes de Dieu. C'est ça qui enfante les véritables adorateurs. C'est ça qui enfante les tueurs de géants. C'est ça qui enfante des personnes qui marchent sur l'eau. Il y a un carburant essentiel, indispensable pour ta marche avec Dieu. Ce carburant, c'est agapé. Il m'a dit de te supplier, de veiller sur... Pourquoi il dit veille? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est parce que dans ce cœur, Dieu a déversé agapé. Dieu déverse agapé, mais Satan crée des fuites pour siphonner, pour vider, enlever l'amour de Dieu. À travers, tu vois, à travers Romains 8 qu'on a lu tout à l'heure, Paul dit qui nous séparerait de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sera la tribulation, les épreuves? Est-ce que ce sera l'angoisse? Est-ce que ce sera le célibat? Est-ce que ce sera la souffrance? Est-ce que ce sera la maladie? Paul est en train de dire que le but de Satan, derrière ces 7 types de malheurs, de fléaux, de calamités, le but du diable derrière ces fléaux, c'est de siphonner, c'est d'attaquer, c'est de détruire, de vider la nouvelle création. Il y a un dépôt qu'on appelle l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, bien-aimé, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Dis avec moi, agapé. Le dépôt que tu dois garder, c'est agapé. Avant toute chose, c'est celui-là. Parce que c'est agapé. C'est l'amour de Dieu en toi
qui te rend capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui détermine si tu vas franchir les portes de l'éternité. Jésus a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, Matthieu 7, verset 21 à 22, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui la met en pratique. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Beaucoup viendront ce jour-là et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, arrière de moi, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, anomia. Anomia est l'opposé de agapé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, agapé. Agapé, c'est le premier dépôt. Il y a tellement de secrets derrière. Pourquoi garder, protéger ton agapé dans ton cœur? L'expérience m'a montré que la plupart des chrétiens sont à l'aise, sont confortables. Parce que le péché commence dans les pensées. Il m'a dit, Satan ne combat pas ton mariage, il combat agapé. Dans agapé, l'amour de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a la foi de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a la douceur de Dieu, il y a la patience de Dieu. Si tu veux savoir ce que Satan est en train d'attaquer dans ta vie, regarde le domaine dans lequel tu sens que tu es en train de perdre. Tu es en train de déstabiliser. Bien-aimé, si tu perds ta paix à travers l'exil, si tu commences à être inquiet, c'est la paix qu'il est en train d'attaquer. Ça veut dire qu'il n'attaque pas ta santé, il attaque ta paix. Parce que si ta santé est menacée, mais que ta paix demeure intacte, si ta santé est menacée, mais que la foi demeure intacte, alors la guérison n'est qu'une question de temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'attaque pas, ne dis pas Satan attaque mes finances. Le diable n'a pas besoin de ton argent, bien-aimé. Il n'attaque pas tes finances, il attaque ta paix. Dis Amen. Oh Seigneur, il n'attaque pas. Le diable n'attaque pas ton travail parfois. Oh, au boulot on m'a attaqué. Il n'attaque pas ton boulot, bien-aimé. Il attaque. Regarde la manière dont tu réagis. Ça va te montrer qu'est-ce qui est en train d'être attaqué. Il n'attaque pas l'extérieur, il attaque toujours la forteresse. Il attaque l'intérieur de ton cœur. Si tu me suis dit Amen. Le diable attaque l'intérieur. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas envie de les dire parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je sais que si je commence, je vais m'arrêter. Donc, à cause, je dois finir. Mais, je te supplie, en introduction, je vais juste t'interpeller. Et je vais aller en profondeur demain. Mais tu n'as aucune idée de la puissance, de la portée. On a demandé à Derek Prince, qui était un grand prédicateur, un grand enseignant connu. Quel est, grand enseignant, Derek Prince, quel est le plus grand regret que vous avez? À l'aube de sa mort, on lui a posé la question. Quel est le plus grand regret que vous avez? Il a dit, le plus grand regret que j'ai, c'est je regrette de ne pas avoir pardonné plus rapidement aux gens qui m'ont fait du mal. Agapé. Alors où je suis en train de te parler, je ne sens pas l'onction de l'enseignement, donc je ne vais pas essayer d'enseigner. Mais là, je vais seulement t'interpeller. C'est de ça que je vais te parler. Je vais te montrer pourquoi c'est l'atout majeur des plus que vainqueurs. Pourquoi tu dois garder ton cœur. Tu dois te battre pour que la quantité d'amour de Dieu en toi ne diminue jamais. Parce que quand l'amour diminue, la nature aura de vide. Quand l'amour diminue, quand la foi diminue, c'est le doute qui augmente. Quand la paix diminue, c'est l'inquiétude qui augmente. Quand la joie diminue de Dieu, c'est la tristesse qui augmente. Chaque fois que agapé, une tranche d'agapé diminue, c'est quelque chose de la chair qui augmente. Mais pourquoi Satan attaque l'intérieur? Dieu m'a montré tellement de choses. Il m'a montré, parmi les choses qu'il m'a montré, il m'a montré que
Satan attaque le dépôt qui est dans le cœur agapé. Parce que le diable ne peut pas conduire quelqu'un. Il ne peut pas le ramener vers la vaine manière de vivre qu'il avait hérité de ses pères. Le diable ne peut pas conduire quelqu'un sans d'abord le remplir. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, le diable ne peut pas te porter. Il m'a montré, il m'a dit, il y a un principe qui veut que celui qui te remplit sera toujours celui qui te conduit. Toujours. Celui qui te remplit sera toujours celui qui te conduit. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui te remplit. Jésus a respecté le modèle. Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dieu m'a dit, on ne peut pas conduire un démon, ne peut pas prendre quelqu'un et le conduire sans d'abord l'avoir rempli. Voilà pourquoi quand tu vas voir que quand tu vois un chrétien qui rétrograde ou qui tombe dans l'impudicité, dans l'adultère, un chrétien qui devient un scandale, il m'a dit, tu vas remarquer, avant que Satan ne mette un joug au cou de quelqu'un pour le commander et le guider, il avait d'abord commencé à le remplir. Il avait d'abord commencé chez certains, il a rempli de rejet, d'autres remplis de culpabilité, d'autres remplis de pensées d'impudicité, d'autres remplis d'orgueil. Le diable remplit toujours quelqu'un. Est-ce que les chrétiens ne savent pas? Ils sous-estiment. Oh, c'est juste un peu de colère, c'est juste un peu d'amertume, c'est juste un peu d'animosité, c'est juste un peu d'envie. Oh, il y a un peu de jalousie, c'est vrai. Je n'aime pas ICC, je n'aime pas Face d'honneur, je n'aime pas Madoué, je n'aime pas Marcelo. Et les pasteurs sont les premiers. Ça n'épargne personne. Tout le monde doit garder son cœur. Comment tu expliques quelqu'un qui commence bien, qui marche bien, et puis brusquement? Dis-moi, tu as déjà vu des chrétiens qui étaient bien, tu sentais qu'il y avait le zèle, il y avait l'amour de Dieu? Est-ce que tu arrives à localiser les chrétiens que tu as connus qui étaient bien, et plus que moi, c'est comme s'ils ont pété un câble et puis ils sont devenus moches. Je parle du caractère affreux, calomniateur, critique, aigri, jaloux, envieux. Tu as connu des gens comme ça? Lève la main si tu as connu des gens comme ça. Ah, toi, tu n'as pas connu, mais voilà, toi tu es quelqu'un de bien, tu connais. Mais c'est formidable. C'est formidable. Tu ne connais pas ça? Ah ben tu vois, nous, dans la fonction pastorale, on voit des gens comme des Judas, superbes, serviables, la marche avec Jésus. Et puis à un moment donné, il a mis un coup de poignard. Mais comment il en est arrivé là? Comment Judas a fait pour se retrouver? Il y en a qui pensent que Judas savait ce qu'il allait faire. C'est faux. Judas a été piégé par Satan. Judas n'a jamais voulu trahir Jésus. Judas n'était rien sans Jésus. C'est Jésus qui a fait de Judas ce qu'il est devenu. Je n'ai pas entendu toi-même. C'est vrai, il volait dans la caisse. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vole un peu d'argent chez toi qu'il te hait. Au contraire, il était reconnaissant. Parce que grâce à toi, mais bien sûr, parce que grâce à toi, il arrive un peu au moins à fonctionner comme on dit dans certains pays. Non. Si tu ne crois pas, regarde dans la plupart des pays, bon pas ici, hein, mais en tout cas en Afrique, là, quand le chef d'État est élu, mais tous les ministres, enfin pas tous les ministres, beaucoup de, pas tous, mais beaucoup de gens volent et ils bénissent Dieu tous les jours pour leur chef. Et ils prient longue vie. Ils disent longue vie au chef de l'État, longue vie. Parce qu'à travers lui, je peux manger. Donc, ce n'est pas parce que tu voles que tu es ton chef, c'est faux. Judas ne détestait pas Jésus. Et je peux même te prouver qu'il aimait Jésus. Judas a été mordu, piqué. Juste une scène a défiguré Judas. La scène de la femme avec le vase d'albâtre. Lis le contexte. À quel moment Judas allait vendre Jésus? Si tu lis mon livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, tu vas comprendre le récit. Judas n'avait pas l'intention. Tu n'as aucune idée du nombre de gens. Écoute-moi. Tu ne te... Alors moi, j'ai appris une chose à l'école de la vie. Il ne faut pas me dire, pasteur, mais tu me connais, non? Non, je ne te connais pas. Je te connais. Non, je ne te connais pas.
Je ne te connais pas. Je vais te dire pourquoi je ne te connais pas. Je pense te connaître aujourd'hui, mais comme je ne connais pas tes pensées, je ne connais pas ton cœur, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est capable de te prendre et de t'emporter demain. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens avec toi, ils sourient. Écoute, quand tu auras mon expérience, tu seras un peu plus humble avant de dire je connais quelqu'un. Parce que j'ai pensé connaître pasteur, branche, machin, pour découvrir un jour qu'il est dans la publicité. Et qu'il couche, donc je ne connais personne. Les gens que je pensais connaître, j'ai découvert que je ne les connais pas. Pourquoi? Je ne connaissais pas leur cœur. Ils gardaient les choses secrètes dans leur cœur. Les mauvais trésors accumulés dans le cœur. Judas avait le mauvais trésor du rejet. Judas, c'était le rejet. Comment je sais? Mais regarde la scène. Une femme vient, elle oint Jésus avec un vase d'albâtre. Elle met sur sa tête ou sur ses pieds, ça dépend des versions. Jésus est content. Les disciples disent, oh quel gâchis, on aurait dû prendre ce parfum et le donner aux pauvres. Ça c'est Judas sûrement ça. Parce qu'il aurait aimé récupérer l'argent. Et Jésus a réprimandé les disciples, laissez-la tranquille. Elle a embaumé mon corps pour le jour de la sépulture. Et puis, donc il recadre tout le monde, il réprimande tout le monde, et puis il encense cette femme. Je vous le dis, partout où sera prêchée la bonne nouvelle, on racontera en l'honneur de cette femme ce qu'elle a fait. Il a encensé cette femme qui a fait du bien, et il a fait taire tous les autres. Tout le monde a dit, Pierre a dit, hey, moi ma bouche là je parle trop, hey, vraiment, encore moi, toujours moi qu'on attrape dedans. Un seul a mal pris la scène. Le verset suivant, je ne sais pas si c'est dans Luc, enfin bref, quand tu lis les évangiles, le verset suivant, et la Bible dit, dès cet instant, Satan entra en Judas. Cette scène qu'il venait de vivre là, a réveillé en lui le rejet. Et quand le Saint-Esprit m'a dit que tous les êtres humains sont programmés par des comportements automatiques. En fait, tout découle de notre subconscient. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit que, tu vois, quand tu regardes quelqu'un qui est offensé parce que toi, oh, tu n'as pas idée, quelqu'un qui se sent vexé, mais on a ça dans nos églises tout le temps. C'est-à-dire qu'on a juste pris telle personne, on l'a reconnu sa contribution, on l'a élevé, on l'a distingué. Est-ce que tu sais que ça c'est suffisant pour qu'il y ait quelqu'un comme Judas qui se sent vexé? Pourquoi c'est pas moi qu'on a fait ça? Moi on m'a pas encensé comme ça. Ça veut dire que dans son enfance, il a souffert du rejet. On l'a méprisé, on l'a mis de côté. Et peut-être qu'on l'a mis de côté devant sa soeur et qu'on a pris sa soeur, il était nul, il était peut-être un toto à l'école, on a dit tu es nul. Et puis on a pris sa soeur, on a dit elle est brillante à l'école, elle a de bonnes notes, viens ici ma fille, je te donne tel cadeau. Cette scène-là a mis la colère en Judas quand il était petit, et cette colère n'a jamais quitté son cœur. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui servent Dieu avec des blessures de l'âme dont ils n'ont jamais été guéris, mais ils les tolèrent, ils se disent ça va aller, tant que je sers Dieu, tant que je fais des miracles, tant que je fais des prodiges, ça va aller. Non mon ami, ça ne va pas aller, parce que cette chose qui est dans ton cœur là, qui est tout sauf l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, cette chose-là, si tu la gardes là, tu n'es pas sûr de finir la course que tu as commencée. Parce que Satan, de la même manière qu'il est entré en Judas, je l'ai vu entrer dans beaucoup de gens qui avaient bien commencé, mais dont le cœur n'était pas tout entier à Dieu, qui n'ont pas gardé. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il y a des gens, Satan vient et tu sais qu'il y a des choses en toi. Il a l'amertume, il a le manque de pardon, il a les offenses, il a les blessures, il a la colère. Ça ne t'empêche pas de prier, ça ne t'empêche pas de dire je t'aime Seigneur de tout mon cœur. Et tu sais que tu mens. En tout cas, quand tu dis je t'aime, tu es en train de dire philéo, parce que ce n'est pas agapé. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand Dieu dit pardonne, tu dis à ton âme, hé mon âme,
Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as eu mal. Je sais qu'on t'a jeté, on t'a rejeté. Je sais qu'on a abusé de toi. Mais quand Dieu dit pardonne, on pardonne mon âme. Quand Dieu dit honore, on honore mon âme. Quand Dieu dit tu seras saint mon âme. Je ne te laisserai pas être rempli d'amertume. Mon âme vient ici bénir le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'âme a dit non, moi aujourd'hui c'est la nostalgie, je sens la tristesse. Elle dit mon âme, je sais qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Je sais que ça ne va pas. Il n'a pas encore présenté sa candidature. Il n'a pas encore demandé ta main. Je sais mon âme. Le temps est en train de passer. Je sais. Mais alors on fait quoi? Et Jésus a dit, qui de vous par son inquiétude peut ajouter, qui de vous par son inquiétude peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous par son inquiétude peut accélérer le délai de la manifestation de Dieu? Alors mon âme, même si je m'habille toi, ça ne va rien changer. Viens ici, bénis le Seigneur mon âme. Allez, chantons, dansons, élevons-le, bénissons son saint nom. Ah, Karaboucha. J'ai vu plein de gens qui ont commencé avec Dieu. Et puis à un moment donné, quelque chose a pris leur cœur. Souvent, c'est rentrer avec les fréquentations mauvaises. Souvent, c'est rentrer avec des connexions, des messages que tu as écoutés. Souvent, à force d'écouter des critiqueurs et des calomniateurs, tu ne te rends pas compte. Mais soudainement, brusquement, quelqu'un qui parlait toujours bien, quelqu'un qui bénissait Dieu pour son église, qui bénissait Dieu pour ce qu'il voyait, soudainement, quelqu'un devient critique. Comme ça, je vais parler de ça plus tard, pas aujourd'hui, pas maintenant. Oh, demain ou après-demain, on va parler de ça. Tu n'as aucune idée. Souvent, les gens ont été mordus, piqués. Et puis soudainement, agapé, une tranche d'agapé, j'ai vu commencer à diminuer. Et puis dès que la nature horreur du vide, dès que agapé diminue, quelque chose d'autre, quand l'amour diminue, c'est l'amertume, l'aigreur, la frustration qui est en train de prendre le relais. Tu ne te rends pas compte. Au début, ce n'est pas un démon, non. Au début, c'est uniquement la chair avec ses passions et ses désirs. Mais tu ne connais pas la chair. Tu ne sais pas que quand la chair est là, la chair ne travaille pas pour elle-même. La chair est un allié du diable. La chair est la cinquième colonne. La chair dresse une passerelle d'accès pour permettre à des démons de rentrer. Derrière la peur, il y a un esprit de peur. Derrière la jalousie, il y a un esprit de jalousie. Derrière la critique, il y a un esprit de critique. Derrière la colère, il y a un esprit de colère. Derrière des pensées d'impureté, il y a un esprit d'impureté. Au début, ce n'est pas un démon. Au début, c'est juste la chair. Mais plus elle demeure, plus elle se consolide. Et à un moment donné, il y a un esprit qui finit par rentrer. Et quand l'esprit là rentre, tu n'as aucune idée de ce qu'il est capable de faire de toi. Demande à Saül. C'était juste la jalousie. Je suis jaloux de David. Et il le tolérait bien. Tu n'as aucune idée de le chrétien. Il est jaloux. Elle est jalouse. Et puis elle est là. Pasteur Mood. Non, pas pasteur, pas moi, pas ma femme. Je ne peux pas faire ça. On va changer d'exemple. Non, parce que non, si c'est moi, Raboché, Karabanda. Pas avec ma femme. Pasteur Yves me disait qu'il y a des sœurs dans l'église. Hein? Dans l'église, à Brazza, il y a des églises. Pas chez moi, pasteur Yves. Mon frère aussi, moi. Il y a des sœurs. Elles sont là. C'est moi qui l'aurais dû épouser. Et donc, quand elle voit sa femme, pasteur Abi, elles sont là. Mais il y en a, elle le tolère bien. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu tolères là, tu n'as aucune idée. J'ai vu, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer, comment Satan a chanté une chanson pour eux. Non, ils rentrent parce qu'on leur a créé un pont ou une passerelle. J'ai vu le diable défigurer les gens. L'église du 21e siècle de ma génération est en danger, elle ne le sait pas. Elle est en danger. Agapé a disparu des cœurs. C'est pour ça que les pasteurs rament. D'abord, Agapé, eux aussi, les pasteurs, Agapé aussi a disparu. La compétition, rivalité, c'est la preuve qu'il n'y a pas Agapé. L'amour ne surgit pas de l'injustice, l'amour surgit de la vérité. Quand tu es rempli d'amour, bien-aimé, tu es imperturbable. Parce que rempli d'amour, ça veut dire que tu es rempli de paix, rempli de joie, rempli de foi. Ça veut dire que tu crois en toi-même. Tu crois en ta capacité. Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Tu bénis Dieu pour là où tu es. Tu sais qu'il a commencé en toi une belle œuvre et qu'il la rendra parfaite. Que Dieu te remplisse de son amour. Dans l'amour de Dieu, il y a la foi de Dieu. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu est en toi, la foi qui déplace les montagnes est en toi. Tu bénis Dieu pour les autres. Voilà pourquoi nous, avec le pasteur Mohamed, avec le pasteur Marcelo, on est ensemble.
On s'entend bien, on n'a pas de rivalité. Je n'ai de problème avec personne. La paix de Dieu est là, la foi de Dieu est là, la joie de Dieu est là. Quand tout ça est en toi, Satan ne peut pas te prendre et te conduire sans t'avoir rempli. Une des raisons pour lesquelles il attaque le cœur, c'est pour capturer les gens. Une fois qu'il a vidé le dépôt de agapé, il a rempli avec les passions et les désirs de la chair. Maintenant, il peut te conduire. Il n'y a personne qui se masturbe sans être rempli de pensées de masturbation. Tu peux être rempli de pensées de sainteté et puis aller prendre ta main de sainteté, l'amener en bas. Ça n'existe pas. Pour faire ça, tu as d'abord été noyé dans un océan de pensées impures. Il t'a rempli. Maintenant, après, il a conduit. Quelqu'un me suit? Sauf que pour toi, c'est pas grave. Oh, c'est un petit péché mignon. C'est pas grave. J'ai vu Satan défigurer des gens. Pasteur, pas pasteur. Je l'ai vu défigurer les gens. J'ai vu des gens qui étaient bien. Le caractère de Christ, l'image de Dieu, agapé. Juste parce qu'il a laissé la cupidité s'installer progressivement. L'amour de l'argent s'installer progressivement. J'ai vu Satan transformer des gens bien en monstres. Dieu les utilisait. Mais lorsque agapé disparaît et que Satan te remplit et qu'il finit par te conduire, tu deviendras toujours à la fin de la journée, peut-être pas tout de suite, tu deviendras toujours un objet de scandale, un sujet de tristesse, un Saül qui va mal finir sur la montagne de Gilboa, là où ton nom est associé à la pitié, à la honte, à l'embarras. Bien-aimé, tu sais, je ne parle pas beaucoup, je ne vais pas beaucoup parler. Je te supplie seulement. C'est juste l'introduction. Avec l'expérience que j'ai à l'école de la vie et du ministère, j'ai compris que le dépôt le plus important que tu dois garder, aussi bien dans les épreuves que dans les victoires, c'est agapé. Parce que les victoires ont tendance à faire sortir, à faire rentrer en toi l'orgueil. Et quand l'orgueil monte, l'humilité sort. Quand l'humilité sort, agapé est sorti. Et ce n'est qu'une question de temps avant que désormais, là où tu réussissais, parce que Dieu était avec toi, Dieu résiste aux orgueilleux. Et soudainement, quelqu'un qui avait commencé avec la victoire finit par la défaite. Et puis après, on accuse Satan. Non, bien-aimé, ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui résiste à certains croyants parce qu'ils sont devenus orgueilleux. Vous n'avez pas idée. Je vois trop de chrétiens qui banalisent, qui tolèrent. Je te montrerai les plus que vainqueurs. Leur cœur est tout entier à Dieu. Quel que soit, ils ont compris que le cœur, c'est la forteresse. Le cœur, c'est la tour de contrôle. Garde-le, parce que c'est de là que sort toute ta vie. Si le cœur, l'amour quitte le cœur, c'est la chair qui va remplir le cœur. Si la chair remplie, ce sont des démons qui vont s'emparer de toi, qui vont te défigurer comme ils ont défiguré Judas. Et Judas n'a pas vu venir le coup. Il a été naïf. Je sais qu'il regrettait. Puisque d'ailleurs il a regretté. Et il est allé se pendre. Parce qu'il avait la culpabilité. Il s'en voulait. Donc, quelqu'un qui t'a fait du mal, qui va se suicider, c'est quelqu'un qui est écœuré lui-même par les actes qu'il a posés. Et qui ne se pardonne pas à lui-même. Tu ne peux pas me dire qu'il était content. Il était navré. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Judas? Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas ce qui m'a pris.
J'avais juste toléré le rejet, la colère de mon enfant, des choses que j'ai vécues. Et puis quand Jésus a élevé cette femme, la même colère m'a prise et m'a emporté. Et pourquoi? Parce que pendant que tu étais avec Jésus, tu n'as pas avoué, confessé et délaissé cette colère. Tu l'as gérée, tu l'as laissée là. Tu n'as aucune idée de ce qui peut te tuer demain. Tu n'as aucune idée. Je finis là pour vous dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Je ne fais qu'introduire. Demain, on va aller selon sa volonté en profondeur. On va prier, on va parler. On va prier. Je ne suis pas venu pour enseigner. Je suis venu pour télécharger et pour libérer. Quelqu'un va sortir d'ici avec un nouveau cœur. Et toutes les mains qui se cramponnaient à ton cœur, ces démons qui s'agrippaient à ton cœur et qui t'obligeaient à aller, qui t'asservissaient. Esprit d'amertume, de haine, de peur, d'incrédulité, de doute, d'impudicité, de découragement, de tristesse. Toutes ces mains qui étaient cramponnées à ton âme et qui l'affaiblissaient. Bien-aimés, elles vont toutes lâcher prise pendant ces 3 jours. Karamasoto, Limalararo, incline la tête avec moi. Priararo, Sente la Maria, Priararabos, Chanderaramos, Priararamos, Sideramo, Iberarani, Shelariandoros, Priararara. Seigneur, ce soir, prépare nos cœurs pour 3 jours d'impartition, 3 jours de transmission, 3 jours de téléchargement, 3 jours de visitation, 3 jours de restauration, 3 jours de guérison, 3 jours d'interpellation, 3 jours de redimensionnement, 3 jours de repositionnement, 3 jours d'illumination des yeux de nos cœurs. 3 jours, Père, tonight. Prépare nos cœurs. Palekoti la tatos kalamasi. Roche kabalito sombrekata. Remeto ki paletos. Reto malatetele. Prépare-nous. Prépare nos cœurs. Prépare nos cœurs. Shalarabozu, Retaleros Kaba. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint. Prépare-moi juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire. Je veux être un saint sanctuaire. Accorde-moi de te connaître, Père, de connaître ton amour. Être un sanctuaire pur et saint. Pendant ces 3 jours, enseigne-nous. Pendant ces 3 jours, illumine les yeux de nos cœurs. Pendant ces 3 jours, révèle-nous les tactiques du diable. Pourquoi Agapé est la cible qu'il vise? Père, nous n'avons fait qu'introduire, mais emmène-nous à comprendre. Déchire le voile de l'ignorance, Père. Emmène-nous dans tes profondeurs. Ne nous laisse pas demain être réquisitionnés par le diable et tout ce qui avait quitté nos vies. Nous te supplions, Père. Explique-nous ce que tu dois nous expliquer.
Enseigne-nous ce que tu dois nous enseigner. Délivre-nous de ce dont tu dois nous délivrer. Ramène l'église enfante ici en Occident, au Canada, en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe. Enfante cette église glorieuse, triomphante, victorieuse. Pas l'église comme elle est aujourd'hui, vaincue par la chair. Non, l'église qui crucifie la chair, l'église qui triomphe du monde, l'église qui domine Satan et tous les démons, l'église qui devient une arche de paix, de salut, de guérison, de libération des multitudes. Oh, nous te prions, révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Abba, Abba, Père. Ne nous laisse pas où nous sommes. Père, nous t'implorons demain. Dispose nos cœurs demain. Emmène-nous en eau profonde demain. Envoie ta parole demain. Confirme ta parole demain. Saisis-nous par ton feu demain. Tous ceux qui se cramponnaient à l'âme et les serpents qui se baladaient dans les corps, à partir de demain, Père, atterris ici. Atterris, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Manifeste ta domination. Que la tyrannie de Satan s'arrête cette semaine au nom de Jésus. Que la main du Seigneur prenne la place et réécrive la chronique de l'histoire mal commencée. Et qu'elle finisse bien au nom de Jésus. Père, nous te supplions. Un saint sanctuaire, un saint sanctuaire, un saint sanctuaire. Alors il peut. Un saint sanctuaire. Père, merci pour cette soirée. Mais Père, nous demandons plus. Emmène-nous dans tes profondeurs. Sature cette atmosphère par ta gloire. Demain, dimanche, atterris ici par ton esprit. Manifeste ta domination. Que l'emprise du diable soit brisée. Ce que nous t'avons vu faire ailleurs, fais-le ici. Et fais-le infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous. Et Père, nous t'implorons. Tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne nous laisse pas être détruits par le manque de connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs. Enseigne-nous. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Ne nous laisse pas avoir bien commencé, mal finir, parce que agapé a été refroidi. Oh, nous t'implorons. Cette semaine, réveille le premier amour. Cette semaine, délivre-nous. Cette semaine, ramène nos cœurs à toi. Fais battre en nous le cœur du Père. Et ton cœur est agapé. Fais battre en nous ton cœur. Délivre-nous du cœur mondain, égoïste, égocentrique, superficiel, cupide. Délivre-nous. Nous te supplions. Délivre l'église de la mentalité des croyants. Délivre l'église des croyants. Enfante l'église des disciples de Jésus. Ceux qui suivent Jésus, ceux qui imitent Jésus, ceux qui renoncent à eux-mêmes, enfantent cette église. Père, cette semaine, le nettoyage que tu dois opérer, opère-le. Mais fais-nous sortir d'ici totalement nettoyés, transformés, embrasés en feu, conquérant, triomphant, inarrêtable, inébranlable. Tu n'as fait que commencer ce soir. À partir de demain, emmène-nous dans les profondeurs, emmène-nous dans les hauteurs avec toi. Nous te remercions parce que selon, conformément à ta parole, tu feras infiniment, abondamment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous, dans le nom de Jésus le Christ, Père.
Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à sa parole? Amen à sa parole. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est un message qui nous interpelle. Je vais vous asseoir dans sa présence. Qui nous interpelle car ça fait appel au trésor, au plus grand trésor. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ce qui se passe ici, cette fin de semaine, n'est pas anodin. Le Seigneur a envoyé son serviteur et lâché des paroles de libération, de délivrance sur cette ville, sur cette nation, sur ce pays, d'un océan à l'autre. Et nous disons Amen à ce qui a été déclaré. On peut acclamer le Seigneur. Alors, avant de mettre face au match, je voudrais rebondir sur quelques annonces. Demain, ici, à partir de 13h, il va y avoir une grande cérémonie. Des grandes cérémonies. En effet, demain, il y a plus d'une centaine d'étudiants d'Impact, Impact École Biblique Internationale, qui vont graduer ici. Il y aura une cérémonie de remise de diplôme. Et donc, non seulement les étudiants, les parents, les amis sont invités, mais si tu es ici et que tu veux savoir davantage, c'est quoi Impact École Biblique Internationale, alors tu es invité aussi à 13h en ces lieux. Et par la suite, à 18h, nous nous retrouvons pour notre deuxième session. Et comme le serviteur de Dieu a dit, nous croyons que l'introduction que nous avons entendue ce soir, nous allons aller en profondeur. Et cette fin de semaine, Dieu nous fera énormément de bien. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout pour prier, remettre notre retour au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et Père, nous reconnaissons que ce que tu es en train de faire, de télécharger, en cette fin de semaine, en ces lieux, en plein cœur de Montréal, Seigneur, au sommet du palais des congrès de Montréal, Seigneur, tu as relâché ta parole avec puissance et autorité pour libérer les barrières, les limitations de ton église ici, au Canada. Père, nous l'avons entendu et nous avons dit Amen à ta parole et tu nous as révélé l'atout majeur des plus que vainqueurs en parlant de l'agapé. Père, au moment où nous allons quitter ce lieu, mais aucunement ta présence, je prie simplement que ta bonne main, ta main paternelle, soit sur chaque vie, sur chacun de nous. Nous recommandons notre retour totalement à ta grâce, que le ministère des anges soit déployé et que, Père, chacun de nous, chacun de tes enfants soit gardé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
Que l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant et jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié et nous disons... Acclamer Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Jésus? Bien-aimés, juste une dernière chose qui est extrêmement importante, et il est important que nous sachions justement le reconnaître, le valoriser. Bien-aimés, ne partons pas d'ici sans avoir fait quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, quand l'ange est venu parler à Gédéon, l'ange a annoncé à Gédéon, il a dit à Gédéon: vaillant héros, vaillant guerrier, il a dit que tu seras le libérateur d'Israël. Et Gédéon a dit: attends-moi ici, je vais aller chercher une offrande et je vais ramener mon offrande pour que je puisse t'honorer. Et l'ange a attendu que Gédéon ramène son offrande. Il est écrit dans Genèse chapitre 4 que Dieu a agréé, Caïn et son offrande. Et il est important, bien aimé, que nous sachions nous connecter à cette parole et venir apporter une offrande d'action de grâce, simplement parce que, bien aimé, il est important toujours de venir honorer Dieu avec une offrande quand nous avons reçu quelque chose de sa part. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Amen. Si l'ange a attendu que Gédéon revienne avec son offrande, ça veut dire que c'était important pour Dieu. C'est important pour Dieu. La Bible dit également dans Actes chapitre 10 que Dieu a entendu, s'est souvenu de Corneille et de ses aumônes. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu se souvient de nous également, de ce que nous apportons. Est-ce que quelqu'un veut apporter simplement une offrande d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu ce soir? Que quelqu'un dise un bon amen. Donc moi j'ai apporté mon offrande. Alors, en sortant, bien aimé, nous allons simplement donner l'opportunité à tous ceux qui sont là. La Bible dit de toujours donner, apporter ce que tu as résolu dans ton cœur de donner, aussi simplement que possible. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans un chant de louange? Et nous allons, tout en sortant, nous libérer et apporter donc nos offrandes dans les paniers. Il y a les placeurs, les placeuses qui vont passer au milieu de vous. Et pour ceux qui le peuvent, bien sûr, nous allons simplement apporter nos offrandes à Dieu pour nous connecter à cette parole qui a été libérée ce soir. Ce n'est que le début et Dieu va continuer de nous faire du bien ici. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus encore une fois? Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon retour et à demain.